Oui, Monsieur le Président, je souhaite tout d'abord intervenir sur le rapport 24 CP 1650 relatif à la promotion des énergies renouvelables locales et citoyennes et vous dire que j'ai été outré parce que j'ai découvert dans ce rapport, sous couvert de se fixer un cap en matière énergétique dans votre SRADET, vous annoncez des objectifs vertigineux comme multiplier par 3 la puissance installée en matière photovoltaïque d'ici 2050 et par 2 la puissance installée éolienne. Vous vous targuez d'avoir déjà multiplié la puissance éolienne par 3 en Grand Est, sans jamais aucun examen de conscience quant aux dégâts de cette politique offensive pour nos territoires. En plus de l'impact néfaste pour nos paysages, les conséquences sur la biodiversité sont catastrophiques et il est urgent de tirer la sonnette d'alarme. Pas plus tard que la semaine dernière, à Dompère, dans les Vosges, une cigogne a été décapitée par une éolienne et il n'est pas rare, dans ce secteur, de retrouver des milans royaux subir le même sort. La région Grand Est qui encourage ces politiques y a sa part de responsabilité. Oui, ça fait rire peut-être les écolos, mais quand on encourage ces politiques, on y a une part de responsabilité. Vous indiquez dans le rapport que les collectivités du Grand Est se sont largement mobilisées pour définir des zones d'accélération d'énergie renouvelable et que cela témoignerait d'une dynamique de mobilisation très forte. Dans la réalité, les communes ont dû définir ces zones pour une unique raison, qui est que la loi les a obligées à le faire. Vous vous arrangez donc avec la réalité pour justifier la montée en puissance de cette politique. Montée en puissance qui s'est traduite par le déploiement de conseillers photovoltaïques et éoliens, soi-disant pour aider les collectivités rurales et les sensibiliser. Quand on voit que cette mission a été confiée à Alter Alsace Énergie ou encore Lorraine Énergie Renouvelable, on comprend bien là l'absence de neutralité dans le conseil apporté aux communes. Pire encore, vous indiquez comme perspective 2025-2027 de développer la sensibilisation du grand public pour améliorer l'acceptabilité des énergies dites renouvelables. Si le grand public ne les accepte pas, c'est qu'il y a des raisons tout à fait rationnelles. Personne n'a envie d'habiter à côté d'un parc éolien, de subir le bruit, la dévaluation immobilière, le stress généré par la présence de ces machines et les problèmes de santé afférents. Je note également une certaine déconnexion lorsque vous affirmez que développer un projet éolien permet le renforcement de l'identité collective territoriale et la fierté amenée par la réussite d'une aventure collective. On ne vit définitivement pas dans le même monde. Le vôtre s'inspire davantage des inepties de Sandrine Rousseau et des Verts que du génie français. La preuve en est, et c'est probablement le plus choquant dans ce rapport, vous préconisez, et je vous cite, que les habitants prennent part à la transition énergétique par leur changement de comportement, mais également par la mobilisation de leur épargne. Et là, une ligne rouge pour nourrir cette idéologie vient donc d'être franchie. C'est pourquoi nous voterons contre ce rapport. Pour ce qui est des autres rapports de la Commission environnement, nous nous abstiendrons sur le rapport 24 CP 1473 relatif au financement d'un club d'écologie et voterons contre le 24 CP 1660 dont on comprend difficilement l'objectif tant sa rédaction semble sortir tout droit de ChatGPT où on nous parle de cofinancement, d'audit préalable à la mise en œuvre de lignes stratégiques tenant compte de la dépendance et de l'impact des activités de l'entreprise sur la biodiversité et ce, tout au long de la chaîne de valeur. Bon, voilà, je pense que c'est absolument indigeste. Voilà, j'en ai fini pour les rapports de la Commission environnement.